moi, je veux repartir vraiment à la base parce qu'on entend dire des choses, mais souvent on n'a pas, je veux dire, la vraie histoire. Et Exactement. vous qui êtes du Congo, est-ce qu'on peut savoir, Congo-Kinshasa, est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, d'accord. C'est moi qui commence ou toi? Euh, euh, Ah, d'accord. Euh, déjà, comme vous l'avez dit, il y a des choses qui sont peut-être pas dites et tout. Moi, je viens du Congo. Je pense que vous savez que je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Je suis arrivé juste en septembre et il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement là. Euh, Ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Et ce sont En fait, il y a génocide à l'est du Congo, si je dois le dire comme ça, et ça fait de cela plus de 30 ans qu'il y a génocide, plus de 30 ans. Et aujourd'hui, ils ont sorti même des vidéos, commencent vraiment à faire des vidéos où il y a des enfants qui sont violés, des femmes aussi qui sont violées, et il y a vraiment un très grand massacre. Et de base, ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Ça m'avait fait mal au cœur. Et c'est comme ça que j'avais contacté Elika, question de pouvoir faire quelque chose. Comme Elika a toujours l'habitude de le dire, nous, notre arme, c'est la musique. C'est vraiment la musique, c'est ça notre arme. Et peut-être qu'on ne sait pas tenir les armes pour aller en guerre, mais on peut faire quand même quelque chose par notre musique. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment battu pour pouvoir faire passer ce message. C'est sûr qu'en tant que, je vais dire, ressortissant d'un pays, de savoir, surtout quand on est à l'extérieur du pays même, on a l'impression d'être impuissant, de ne pas pouvoir faire quelque chose. Mais comme Dan vient de le dire, là, utiliser son art, c'est aussi aller en guerre. oui. Ça fait quand même des années qu'on entend. Et je pense que cette année, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce qu'il y avait la canne, si vous étiez au courant, cette canne était un peu très 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 chaude. Alors on était joyeux et encore une fois, euh, un drame encore s'est passé encore. Et puis pendant la canne, c'est là que je pense que cette année, ça nous a révolté plus que d'habitude, je pense. Alors c'est là quand, comme Dan a dit, notre meilleure arme, c'était pas d'aller en guerre, on peut pas faire ça, on peut pas prendre les pistolets, etc. Mais je pense que les gens qui ont des marques de vêtements, ils ont mis leur art dessus. Les gens qui ont leur business, ils ont mis leur art dessus. Euh, on a milité autrement, d'autres facettes pour que le message puisse être passé vraiment euh, avec vraiment plus d'impact, je pourrais dire. Et je pense que avec ce projet, On espère on que... espère que ça va bien se passer. Bah, bientôt, ça va passer à la télé au Congo, sur RTNC, la plus grande chaîne du Congo. Euh, et, euh, et Mais voilà. je pense que euh, hier déjà, j'étais sur Internet et puis j'ai vu un post qui m'avait touché puis j'ai trouvé que le monsieur avait raison. Il a dit que là, c'était un moyen de changer la face du monde. Et là, c'était quelqu'un qui est dans la mode. Donc, ça n'a pas rapport avec la musique, c'est sûr, mais ça rejoint exactement qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que l'impact est plus fort dans cette période où est-ce qu'on vit là, parce qu'on a les médias sociaux. Exactement. Avant, il n'y avait pas les médias sociaux. Exactement. Et de plus en plus maintenant, mais on va voir des gens qui, comme tu l'as dit, si c'est une marque de vêtements qui va dire stop au génocide, ou bien même les artistes musiciens qui vont mettre des hashtags, donc des mots-clics. C'est ça que ça se dit en français, des mots-clics. Et je pense que ça aide à faire connaître la situation actuelle qui se passe au Congo avec les médias sociaux. Exactement, exactement. Parce qu'en quelque sorte, c'est comme quand on parle vraiment d'armes, c'est-à-dire c'est notre truc à nous qu'on sait faire. Et c'est comme, c'est le moyen pour nous de mettre comme la main sur la pâte. Donc comme vous avez dit par exemple, voilà, il y a des gens, comme il disait aussi tantôt, bah, les autres ils font des t-shirts, il y a des autres qui font des dessins d'art. Vous allez voir qu'il va faire un enfant, il va dessiner un petit enfant en train de pleurer, sa mère qui est remplie de sang. Et voilà. Donc pour nous aussi, c'est vraiment comme vous avez dit, c'est vraiment comme quelque chose pour vraiment faire passer le message. Est-ce qu'en tant qu'artiste, on ne se dit pas que quand je vais faire sortir mon single ou bien ma musique, c'est sûr que c'est rempli de bonnes intentions, mais est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'on va m'écouter, est-ce qu'on va m'entendre, est-ce qu'on n'a pas ce syndrome de l'imposteur là qui vient en lançant quelque chose comme ça? Je ne sais pas qui veut répondre. Exactement, moi je peux pas vous mentir, des fois ça vient comme ça, on se dit bah quand je lance le message, qui va l'écouter, je sais pas qui va le recevoir, et des fois c'est vrai, c'est quelque chose même en dehors du fait que voilà on parle de notre pays, le Congo,
Et on se dit que est-ce que les gens ils vont écouter ce qu'on fait? Mais en dehors de ça, même en large, un artiste déjà de base, c'est que même quand il sort un projet, il se pose toujours des questions. Est-ce que ça va? Surtout avec une thématique de ce genre. Voilà. Et surtout ça, c'est comme on touche vraiment comme... Et c'est comme un point sensible, si je dois le dire comme ça. C'est vraiment comme un point sensible. Et vraiment, entre parenthèses, ça je vais le dire entre parenthèses, c'est que les gens, ils doivent savoir. Les gens, ils doivent vraiment savoir. Moi, ce qui me fait mal, c'est de base les enfants. C'est vraiment les enfants. Les adultes, on peut encore dire qu'ils sont forts. Ils peuvent se défendre. Ouais, mais les enfants, ça fait très mal pour les enfants. Il y a vraiment des trucs, je me réserve de ne pas dire à la télé, mais vraiment, il y a des trucs graves. Il y a des trucs graves. Vous vous rendez compte qu'un petit enfant voit sa mère se faire violer. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Vous ne voyez pas comment... Et c'est ça. Et c'est tout ça qui a commencé à se faire depuis 30 ans. C'est aujourd'hui qu'ils le mettent dans les médias, qu'ils le filment, nanana. Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est que ça a commencé depuis longtemps. Et c'est aujourd'hui que peut-être c'est diffusé, ils commencent à le filmer, mais c'est depuis longtemps. Et jusque-là, je ne vais pas faire des comparaisons. C'est vrai qu'à l'Ukraine, il y a des problèmes partout. On ne refuse pas qu'il y a des problèmes, mais il faut s'impliquer aussi de la même manière. Chez nous aussi, il y a des gens, ce sont des personnes. C'est pas comme si ce sont... des sous-hommes. Ouais. Je comprends exactement le message. Et je suis contente que la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau se soit levée parce que j'ai pu voir sur les médias sociaux qu'il y a une marche sur le Parlement. Exactement. Il y a une marche sur le Parlement et puis vous aussi, de votre côté, vous apportez ce volet artistique. Là, j'ai envie de te demander, Elikia, pardon, qui a écrit les textes? C'est sûr que c'est vous deux, mais qui a commencé le texte et puis qui est venu s'ajuster? La conception du texte. Alors, de base, Dan, il avait déjà conçu son verse, sa partie depuis longtemps. Mais dès lors, maintenant qu'on a pris la décision de faire le son, c'est là qu'on a composé ensemble. Ça s'est passé vraiment très, très rapidement, avec fluidité. C'est-à-dire qu'on était au studio et puis d'abord, chercher la mélodie. Alors au piano, ok, etc., ok, Makila, et puis on y va. C'est vraiment aller de fil en aiguille. Et puis c'est là qu'on a conçu, et puis... Je pense qu'on a la vidéo, on va écouter un bout de votre chanson. J'espère que la régie est prête. On va y aller dans quelques instants, mais avant même d'y aller, j'ai envie de vous féliciter parce que j'ai pris le temps d'aller regarder la vidéo. On se demande toujours, comme je posais la question, qui va nous écouter, qui va regarder. Mais je me rends compte que c'est plus de 10 000 personnes qui ont vu la vidéo. Exactement. Et je pense qu'on va écouter un bout de ça. On va écouter. La panique des réfugiés On a mis un extrait où est-ce que vous parlez, c'est en lingala, en lingala, mais il y a des parties où est-ce qu'on parle en français, où on lance le message en français, juste pour nos téléspectateurs. Alors, après avoir lancé ce single-là, c'est quoi la suite des choses pour vous deux? Bonne question, hein? Yeah, parce que la lutte en griffe, elle ne s'arrête pas juste à ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est quoi la suite des choses? Comme mentionné, ça doit passer au Congo normalement. Félicitations. Merci beaucoup. Et on attend et on espère de là continuer à passer vraiment un message, mais d'une autre manière. Et venons je pense, de nous autres de l'Occident, c'est une autre facette, peut-être, une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que moi, je suis né à Paris, mais cette histoire, c'est venu me chercher parce que... Ça reste mon pays. Voilà, c'est mon pays, quoi. C'est ça. C'est mon pays et il se doit vraiment de le faire savoir que... Non, et là, tu parles du fait que tu sois né à Paris, là, tu vis au Canada. Dan, il est au Canada, c'est vrai, mais Dan vient de le mentionner, il est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Donc, il vient avec
je vais dire, une image fraîche de Une image qu'est-ce qui fraîche. se passe en ce moment là-bas. Exactement. Donc, ça vient ajouter un peu plus de vérité de vérité. dans ce single-là. Dan, je pense que peut-être toi, tu as quelque chose à dire par rapport au futur de ce projet. Yeah, bon. Tu as de grands projets. Vous avez de grands projets. Bien sûr, parce- bien sûr, bien sûr, on a des grands projets. Comme il a dit, normalement, ce qu'on vise maintenant, c'est les chaînes de télé. On vise vraiment les chaînes de télé de notre pays. Et encore plus loin, on va toujours chercher une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de toujours faire passer le message parce que c'est important. Et voilà quoi. Donc, pour les gens qui veulent avoir accès à cette chanson-là, juste allez vous rechercher sur YouTube. Et puis, je pense qu'on a vos différents médias sociaux, Instagram. Je pense qu'on peut les montrer aussi, Instagram, pour pouvoir avoir accès à vos différents, à votre différente actualité. Dernière chose que j'ai envie de mentionner, c'est sûr que c'est un sujet assez sérieux. Là, on était tellement sérieux. Mais on veut mettre un peu de joie dans cette entrevue. Tu détiens, je pense, un label. Oui, Et peut-être pour les musiques prochaines, est-ce qu'il y a des plans pour le label? oui, bien sûr. Est-ce qu'on va présenter il y a- le label déjà, là? Qu'est-ce que c'est comme label? Alors, c'est un label Red Record Music. OK. Donc, c'est un label qui est un peu chrétien. OK. Donc, un label gospel. Donc, on véhicule souvent des messages. Du gospel. Oui. OK. C'est assez... C'est pas commun de voir des jeunes personnes qui se lancent dans le gospel. Il ne faudrait pas qu'on se mente. C'est un peu comme, ah non, le gospel, c'est pour les gens, non, trop sérieux et tout ça. Mais non, non, non. Et là, maintenant, tu dis que tu travailles dans le gospel. Oui. C'est parce que notre poids, c'est vraiment d'apporter un message qui peut changer la vie de quelqu'un, d'espoir, un Exactement. message qui peut, par nos témoignages, par notre vécu, alors de véhiculer des bons messages. C'est vraiment, je pense, dans les temps de la fin où nous sommes, je pense que c'est très important. Et alors, il y a plusieurs projets. Il y a ce single qui sort très bientôt, je pense qu'il va en Son parler. single? Oh, Yeah. je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Alors, c'est un single qui va sortir pour quand? Le prochain single? Ouais, c'est le 29 mars, mais je préfère pas encore dire Non, le titre. on va pas, non, on Et veut même pas, on veut pas savoir, mais on veut savoir Voilà. qu'il y a quelque chose qui se prépare Oui, encore. le 29 mars. Et là, je suis vraiment dans mes réseaux sociaux, je suis vraiment en train de le promouvoir et Ok. tout. Et c'est le 29 mars. Voilà. Et Faut puis, attendre le 29. autre dernière chose avant de vous laisser aller, il me semble qu'il y a un concert que vous pensez faire très bientôt pour soutenir votre œuvre concernant le single sur Exactement. le génocide au Congo. Est-ce qu'on n'a pas de date encore? C'est ce que j'entends. Septembre. Ouais. C'est Pour le septembre, mais il faut que les gens se Un grand, préparent. ouais, Et c'est ouais. pas juste pour la communauté congolaise. Ouais, c'est pour Non, tout le monde. tout le monde. C'est C'est un pour tout le grand, monde, un exactement. très grand concert. OK. Du label des artistes comme Goldmisk, que vous avez déjà reçu pour OK, Amigo. OK, OK. Des artistes comme Joshua. Et des En artistes tout cas, comme- on va laisser ça, on va laisser les scoops. Je veux pas. C'est ça. On veut protéger le Exactement. projet. Écoutez, je Oui. vous envoie de très bonnes ondes. Et pour les gens à la maison, oui, c'était un sujet assez sérieux, mais je pense que cette musique, vous avez besoin de l'écouter pour savoir exactement c'est quoi la vision des jeunes par rapport à qu'est-ce qui se passe comme situation politique et humanitaire au Congo. Vous avez le Instagram, vous avez leurs différents Instagram, vous pouvez les rejoindre facilement, mais je vais vous inviter à aller sur YouTube pour aller écouter cette chanson-là qui s'intitule Makila de Dan Godson et Eliaka Mzo. Facile à trouver, là, on vous l'a montré tout à l'heure. Écoutez, on va prendre une pause et juste après la pause, on revient. On reste toujours dans le domaine artistique, mais cette fois-ci, j'aurai la chance pour la première fois d'avoir en entrevue Monia Mazik. Vous regardez Tout savoir.